Bonjour à tous mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de faire une vidéo aujourd'hui sur le pardon. Le pardon, c'est un grand sujet, c'est quelque chose qui amène toujours souvent beaucoup d'émotions comme la rage, la colère, le sentiment d'injustice. C'est quelque chose qui a beaucoup résonné ces derniers temps en moi et aussi dans les personnes que j'ai soignées. Euh, Savoir que aujourd'hui on est à la veille d'une pleine lune qui va être très intense, qu'on ressent déjà. La nouvelle lune était vraiment une déferlante émotionnelle. Cette pleine lune du 9 juillet va être un peu dans les mêmes eaux. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une pleine lune qui nous demande d'être attentifs pour pouvoir transcender certaines choses et guérir des blessures dont on n'a plus besoin. Donc le pardon, moi j'en parle avec le spectre que j'ai de ma propre vie, c'est-à-dire par rapport aux abus que j'ai pu subir, aux abus sexuels que j'ai pu subir, aux viols que j'ai subis dans l'enfance. Forcément, dans les gens que je soigne, c'est quelque chose qui résonne et il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir qui ont vécu ce genre de choses parce que voilà, c'est pas un hasard si les petits anges, l'univers me les envoie, c'est que je peux comprendre leur souffrance et donc, voilà, les aider en servant de canal à transcender tout ça. Donc cette semaine, ça a beaucoup résonné et du coup, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Parce que quand je parle de pardon, en général, la première chose, c'est quand on parle d'actes comme ça graves, mais ça peut être aussi des choses plus, en guillemets, légères, ça peut être des trahisons, la tromperie, des choses comme ça qui font aussi énormément souffrir. Mais c'est vrai que quand on parle de pardon par rapport à un pédophile, par exemple, c'est toujours quelque chose qui paraît impossible, inexcusable. Souvent on me dit non, mais c'est impossible de pardonner, c'est inexcusable, etc. Mais quand je parle de pardon, je ne parle pas d'excuser, mais vraiment pas. C'est-à-dire que c'est pas à nous d'excuser qui que ce soit. Nous, on n'est personne pour excuser qui que ce soit. Pardonner, c'est juste rendre à la personne qui nous a fait du mal ce qui lui appartient. C'est-à-dire que je vais prendre mon propre exemple parce que c'est toujours plus parlant d'avoir un exemple concret. Moi, j'ai subi des viols et des abus sexuels de la part de mes grands-parents quand j'étais enfant, pendant une dizaine d'années. Ils m'ont utilisé comme objet sexuel et il y a eu beaucoup d'emprise, de torture, bref, des choses pas de la maltraitance, quoi. Donc forcément, quand j'ai appris tout ça, parce que ça avait été voilé, parce que j'ai eu une amnésie traumatique, mais bref, quand j'ai appris tout ça, forcément qu'il y a la rage, il y a la colère, c'est pas possible de pardonner, on ne pardonne pas ce genre de choses. Alors je vous dis pas qu'aujourd'hui j'ai pardonné et que dans le sens où tout est parfait et que je valide ce qu'ils ont fait. Je validerai jamais ce qu'ils ont fait. Par contre, il y a une responsabilité. C'est-à-dire que j'ai compris que ce qui m'est arrivé, les épreuves que j'ai subies dans cette vie, je les ai choisies. J'ai choisi de m'incarner en tant que Aude, j'ai choisi de m'incarner et de vivre ces choses-là que j'ai vécues. Et ça a un sens, il y a une raison à tout ça. Si j'ai choisi cette incarnation, c'est parce que j'avais ces blessures-là à transcender, ces schémas-là à transcender, et que moi, dans d'autres vies, donc là c'est vraiment au niveau karmique, dans d'autres vies, j'ai été l'abuseur, j'ai été le bourreau, et du coup j'ai choisi de m'incarner en tant que victime pour comprendre. Et en fait, je pense que c'est ça les étapes principales dans l'étape pour arriver à pardonner, c'est accepter, c'est-à-dire quand on peut se mettre à la place de l'autre personne pour pouvoir ressentir ce qu'elle a ressenti. De nouveau, on ne parle pas d'excuser, juste de se mettre à la place de l'autre. Ben là, on peut accepter. Et une fois qu'on a accepté, on pourra pardonner. Mais pardonner dans le sens, de nouveau, je répète, c'est pas pardonner dans le sens d'excuser, pardonner dans le sens de libérer et lâcher la colère et la rage. Parce que si je pardonne pas, si je reste dans la rage, si je reste dans le sentiment d'injustice, si je reste dans le sentiment de victime, euh, je me fais du mal à moi-même. Si je reste là, Aude, en colère, c'est injuste, pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi les autres ils ont la vie facile, pourquoi moi j'ai dû subir ça, ça va pas m'aider à aller mieux. Ce qui m'aide à aller mieux, c'est de trouver un sens, c'est de comprendre pourquoi, même si ça prend des fois des années, c'est pas facile de comprendre le sens tout de suite, mais de savoir qu'il y a un sens, qu'il y a une responsabilité, et que tout ça, c'est pas pour rien. Toute cette souffrance-là, elle n'est pas pour rien. Et ça, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai tiré des cartes aujourd'hui pour parler de ça. Et comme toujours, mes petits anges sont bien présents et les cartes ont beaucoup résonné. Donc, j'ai tiré une carte du jeu énergie, enfin du jeu, du jeu.
je ne sais plus le mot, bref, ces cartes énergie de guérison de Mario Duguay. Et donc est sorti le choix. Je vous la montre. Je vous la lis. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Je vous l'ai déjà dit, si vous n'aimez pas le mot Dieu, moi personnellement, il me fait penser à des choses, à ma grand-mère et tout ça, donc j'aime pas trop ce mot, j'aime pas trop le côté religion. Donc moi j'appelle toujours ça le ciel, l'univers, la vie. Mais vraiment, il faut faire en fonction de ce qui résonne pour vous. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que, de nouveau, vous avez le choix. Quand vous êtes incarné dans cette vie, vous avez le libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez des grands courants dans votre vie, des tendances qui se mènent à vous, des événements qui vous arrivent, mais vous pouvez toujours choisir de comment vous réagissez à ces événements-là. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que je peux choisir de me dire je suis une victime, j'ai pas eu de chance, j'ai été torturée, violée par mes grands-parents, c'est des salauds, la vie c'est de la merde, mes parents ont rien vu, ma mère c'est une connasse. Je peux choisir ça, je peux choisir de rester dans cette vibration-là et je peux choisir de me plaindre. Voilà, je peux choisir ça. Ça va pas m'aider à aller mieux, ça va pas m'aider à me sentir plus en paix, ça va pas m'aider à m'aimer plus. Donc, je fais un choix différent. Je choisis d'être heureuse. Je choisis de libérer, de lâcher ces pensées de haine, de colère. Je choisis d'essayer de comprendre. Je choisis d'essayer d'accepter. Et je choisis d'essayer de pardonner. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'on peut pardonner des choses aussi graves en un claquement de doigts. J'ai 35 ans, ça m'a pris des années de travail sur moi, etc. pour pouvoir arriver à dire ce que je dis aujourd'hui. Donc, je ne veux pas vous culpabiliser, vous flageller en vous disant vous devez pardonner, vous devez pardonner. Non, quand ce sera le moment et que vous sentirez, vous pourrez pardonner. Mais je pense que garder la rage et ne pas pardonner, en fait, c'est à vous que vous faites le plus de mal. C'est pas à la personne qui vous fait du mal. C'est pas au pervers narcissique ou au manipulateur ou à la personne qui vous fait du mal que vous... C'est pas lui que vous punissez, vous vous punissez vous-même, uniquement vous-même. Donc voilà, j'ai tiré une deuxième carte du jeu de Doreen Virtue, Guérir avec les anges, que je vous conseille, qui est très sympa. Et j'ai trouvé ça marrant parce que la carte qui est sortie, c'était « Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service ». Et c'est pas un hasard si les personnes souvent qui ont vécu de graves traumas, qui ont vécu des choses difficiles, donnent beaucoup et sont beaucoup au service de l'autre. Quand on a vécu des expériences difficiles, souvent on cherche un sens et du coup on a envie d'aider les autres. Et voilà, cette carte-là, elle dit que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et en fait, se poser toujours la question chaque matin de comment est-ce que je peux servir au lieu de qu'est-ce que je peux obtenir. Et je pense que si vous cherchez un sens, si vous êtes dans la colère et que vous avez de la peine à pardonner des choses qui vous sont arrivées, cherchez un sens. Cherchez qu'est-ce que vous pouvez donner, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les autres. Il y a plein de manières d'aider. Moi, j'aide avec mon don de guérison et en faisant, en soignant les autres qui ont des parcours qui se retrouvent un petit peu en moi parce que c'est pas un hasard s'ils viennent chez moi, c'est que je peux peut-être les comprendre pour certaines choses. Mais vous pouvez aider de plein de manières différentes. Ça peut être aider sa voisine, lui apporter un gâteau. Ça peut être aider une personne qui est seule et lui apporter de la présence. Ça peut être écrire, ça peut être chanter et faire du bien avec des sons agréables. Il y a 1000 façons d'aider, mais au final, se rappeler qu'on est toujours au service d'eux et que cette incarnation sur Terre, c'est pas juste avoir la belle voiture, la belle maison, d'avoir, mais c'est d'être. Comment je peux être une meilleure personne, comment je peux être la meilleure version de moi-même. Du coup, juste pour terminer cette vidéo, on est déjà à 9 minutes, je me dépêche. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre processus pour pardonner ? Il y a plusieurs outils. L'outil numéro 1 que je n'arrêterai jamais de recommander, c'est la méditation. Prenez du temps pour vous écouter, pour être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Quand vous avez de la colère et de la rage, vous avez le droit de ressentir ces émotions-là. Vous êtes humain, encore une fois, vous avez choisi de vous incarner. Vous avez
cette dualité, elle fait partie de notre incarnation. Donc acceptez ça. Prenez du temps juste en méditation pour ressentir cette rage, ressentir cette colère, la laisser vous transcender, passer. Voilà, elle passe. Et vous vous rendrez compte que de toute façon, ça passe. These too shall pass. Ça passe toujours. Il y a jamais rien qui est figé dans ce monde. Et les émotions sont que des vagues. Et des fois, on a l'impression d'être submergé par la colère, mais elle va passer, cette vague-là. Donc acceptez-la, accueillez-la. Plus vous allez mettre de résistance, plus ça va durer et plus ça va être difficile. Donc accueillir en méditation, prendre le temps pour soi, pour pouvoir lâcher. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'enfant intérieur. Ça, je pense que je referai une vidéo uniquement sur cet aspect-là parce que c'est vraiment un aspect fondamental. Donc, quand on a eu des traumas dans l'enfance, et en fait, on a tous eu des blessures de l'enfance, on a tous eu notre enfant intérieur qui n'a pas toujours été rassuré, accueilli, aimé comme on aurait voulu l'être, parce que tout simplement, nos parents sont également des humains et sont également pas parfaits. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On les a choisis, ces parents-là aussi, pour nous donner les leçons qu'on avait à transcender. Donc, tout est parfait dans ce monde. Donc cet enfant intérieur, il est jamais trop tard pour lui donner ce dont il a besoin. Alors, je prends encore mon exemple, désolée, je parle un peu beaucoup de moi aujourd'hui, mais je pense que ça peut être aidant. Moi, quand on a eu des traumas comme ça dans l'enfance, on a une capacité de dissociation. Le cerveau, il se dissocie parce que ce qui est trop difficile à vivre, on se dissocie. Quand vous subissez un viol, par exemple, votre cerveau, il va se dissocier. Vous n'allez pas rester là pendant le viol. Vous êtes quelque part ailleurs. C'est un mécanisme de survie, c'est le cerveau reptilien, ça fait partie du processus magnifique du corps humain qui est incroyablement bien fait. Donc moi j'ai une capacité de dissociation très élevée, j'ai moi plusieurs enfants intérieurs. J'ai la mini-Aude, je l'appelle la mini-Aude, c'est la petite Aude qui a peur, qui a besoin d'être rassurée, c'est la petite Aude aussi qui aime beaucoup les Disney, la magie, la féerie. C'est vraiment le petit enfant qui devait avoir 3-4 ans. Et puis il y a la maxi-Aude, je l'appelle comme ça. La maxi-Aude, c'est mon enfant intérieur, c'est une partie de moi, mais qui est plus dans la protection, dans le courage. Elle est un petit peu plus grande. C'est en fait la personnalité, l'enfant intérieur que j'ai créé pour me protéger. C'est elle qui me met mes barrières, qui me dit attention, cette personne-là, elle pourrait te faire du mal, etc. Donc voilà, j'ai ces deux enfants intérieurs. Et donc quand je travaille sur moi, si ça m'arrive aussi encore d'avoir des émotions, des trucs difficiles à passer, je leur parle. Je les écoute déjà, parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Votre enfant intérieur, il a besoin d'être entendu. Donc déjà, de l'écouter, et puis de lui parler, de le rassurer, de lui donner ce dont il a manqué, de le bercer. Ça peut être vraiment de faire le mouvement et de sentir votre enfant intérieur et que vous le cajolez comme ça. Si vous vous souvenez plus vraiment bien ou c'est difficile pour vous de vous visualiser en tant qu'enfant, prenez une photo de vous enfant, visualisez-la bien et puis après en méditation ou en relaxation, voilà, imaginez-vous cet enfant en face de vous, comme si vraiment c'était un enfant que vous aviez à rassurer, qui était triste, qui avait peur et puis vous aviez envie de le rassurer et laissez-vous aller. Juste faites ce qui vous semble juste pour rassurer cet enfant-là. Ça va beaucoup vous apaiser, ça va aider beaucoup à apaiser les peurs. Et des fois, c'est très très rapide, on se sent pas bien, on a des émotions, on est submergé. Juste de se connecter à son enfant intérieur, tout d'un coup, on se rend compte que c'était, entre guillemets, aussi simple que ça. Une dernière chose, un autre dernier outil, si vous avez subi des choses comme des viols, des abus, de la manipulation, vous avez été objetisé, vous avez été entre guillemets séquestré, vous avez été soumis, ça peut être de plein de manières différentes. Je parle de viol, mais ça peut être un mari qui vous a mis au rang d'objet, qui vous a pas écouté, qui vous a rabaissé, qui vous a trahi, etc. Ça peut être ça aussi, il y a plein de manières différentes. Mais bref, si vous avez été comme ça rabaissé ou pas valorisé, honoré à votre juste valeur, c'est primordial de vous donner, vous, le sentiment de liberté et de vous donner ce que vous méritez. Donc, le plus vous allez ressentir la liberté, le plus vous allez ressentir que vous êtes un être libre et joyeux et que vous méritez de vivre, plus vous allez pouvoir libérer ces blessures-là. Donc, il y a plusieurs moyens. Aller faire un tour en vélo. Le vélo, pour moi, c'est un moyen extraordinaire de se sentir libre. Moi, personnellement, avec ma propre histoire, j'ai souvent besoin de me confronter à la liberté. Parce que vu que j'ai été oppressée, j'ai besoin de sentir qu'aujourd'hui, je suis libre. Donc, le vélo, la course, la natation, aller dans la nature, ressentez la liberté. Ressentez et célébrez
la liberté. C'est vraiment important. Et vous pouvez aussi utiliser le mantra « Je suis libre ». Si c'est des choses qui sont passées dans le passé, etc. Par exemple, moi je me répète souvent, on est en 2017, je suis libre. Aujourd'hui en 2017, je suis libre. Aujourd'hui en 2017, je suis libre. Je suis libre. Je me le répète, je me le répète, je me le répète. N'oublions pas que notre cerveau, c'est un muscle, qu'il a besoin qu'on lui répète les choses, que 99% de ce qui se passe dans notre cerveau est inconscient, et que donc si on a été, on s'est beaucoup répété qu'on n'était pas justement pas libre, et ben en le répétant, ça va transcender ça, ça va transformer cette sensation-là et cette croyance. Parce que ce n'est qu'une croyance. Le fait de ne pas être libre, ce n'est qu'une croyance. C'est vous qui choisissez vos croyances, vous choisissez votre vie, vous choisissez. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, bon courage pour cette pleine lune de demain. Si ça remue, s'il y a des émotions, des sentiments un petit peu voilà, difficiles, accueillez-les. C'est Pluton qui est là, qui tape à la porte pour vous montrer ce que vous avez à nettoyer, pour vous montrer ce qu'il y a à transcender. Si ça arrive à vous maintenant, c'est que vous êtes capable de le guérir. Donc croyez en vous, et donnez-vous les moyens et choisissez d'être heureux. Je vous embrasse mes étoiles, à bientôt.